Regardons maintenant comment l'on peut associer la musique d'ambiance que nous avons créée précédemment dans une map. Pour cela, nous avons besoin de créer une forme à l'extérieur de la map, sur le contour extérieur. Ensuite, dans le répertoire Entity et dans le sous-répertoire Son, on choisit Music Theme Selector que je place par exemple ici. Je crée un lien entre la forme extérieure que nous avons dessinée avant et le Music Theme Selector, toujours en utilisant Pick. Je reviens sur l'entity Music Theme Selector, par exemple en cliquant deux fois comme ceci, et je m'intéresse aux propriétés du Music Theme Selector. Dans la variable thème, je donne le nom de mon thème. En somme, c'est la musique que j'avais créée précédemment. Ensuite, dans Défaut mode, je rajoute ce nom qui se trouve ici, qui correspond à cette partie du thème. Je clique par exemple sur la variable Outdoor pour spécifier au moteur de musique de ne jouer la musique que dans les mondes extérieurs. Testez maintenant la musique en vous déplaçant dans la map. Vous constatez que vous n'entendez que ce thème. Rajoutez à cet endroit la variation que vous avez créée précédemment. Retestez la map et regardez ce qu'il se passe. Vous constatez que la variation 1, qui ne comporte en somme qu'un pattern rythmique, ne se produit qu'une fois, pour la simple raison que cette variable est cochée sur vrai. Par contre, l'autre thème est lui joué en permanence. Pour la suite de l'exemple, je supprime cette variation. Imaginons maintenant que l'on désire que le son s'arrête à l'approche de l'île. Nous rajoutons une forme autour de l'île. Il faut maintenant donner le même numéro de groupe à ces deux formes. Alors, première forme, groupe par exemple 5. On fait la même chose pour la deuxième forme. Les deux formes ayant le même numéro de groupe, il faut encore définir des zones de priorité. Alors, je prends la première forme et je donne pour la zone l'area, ici je donne le numéro 1, la priorité 1. Ensuite, pour la deuxième forme, je vais donner la priorité 2. Faites un test et voyez ce qu'il se passe. Normalement, vous devez obtenir maintenant, au moment où vous pénétrez dans cette zone, le son qui devient de plus en plus fort et qui disparaît au moment où il arrive dans cette zone centrale. À travers cet nouvel exemple, nous allons voir comment l'on peut déclencher une partie d'un thème, c'est-à-dire un mode. Ici, j'ai utilisé la musique de la map Volcano, que j'ai mis donc à cet endroit dans le thème du Music Theme Selector. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir déclencher à un endroit dans la map, grâce à un trigger de proximité, par exemple la variation Begin M01. Pour cela, je fais un trigger de proximité dans la map à l'endroit où je veux que le son soit déclenché. Je fais le lien avec une nouvelle entité qui s'appelle Music Mode Selector Entity, que je trouve ici. Je place dans les entités propriétés du Music Mood Selector le nom de la séquence que je veux entendre. Le lien étant effectué entre le trigger de proximité et le Music Mode Selector, je fais bien attention de mettre dans Unenter ici Set Mode, c'est-à-dire que ça va déclencher la musique au moment où on va traverser le trigger de proximité. Rajoutez encore un deuxième trigger de proximité qui va être lié à un nouveau Music Mode Selector
Et dans le nom, ici, nous allons déclencher la musique qui correspond au combat. Ensuite, vous faites le lien de la même façon que précédemment. Maintenant, traversez les deux triggers et regardez ce qu'il se passe. Utilisons maintenant une autre entité son qui va nous permettre d'utiliser des sons d'ambiance préfabriqués. Je positionne l'ambiance sound preset dans la map. Ensuite, je vais dans les propriétés de cette entité et je clique sous Sound Preset. Une fenêtre apparaît et là, je peux faire le choix parmi différents sons d'ambiance préfabriqués. Pour déclencher le sound ambiance, je vais créer une area box. Je donne les valeurs de 200, 200 et 20 de hauteur à cette area box que je positionne au centre de ma map. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le son sera audible dans le volume de cette area box. Ensuite, je crée le lien entre les deux entités. Les sons préfabriqués sont constitués de plusieurs couches de sons. Regardons dans la fenêtre Sound Preset et nous verrons que différentes couches sont attribuées à un preset. Sélectionnez un son au hasard et vous voyez qu'il est constitué de 4 sons d'ambiance. Pour chaque sous-menu, vous avez la possibilité de choisir le son. Le paramètre chance est un paramètre qui est la probabilité que ce son soit joué plutôt qu'un autre. No overlap est une variable qui permet d'éviter le recouvrement entre les différents sons de la couche. Et la variable volume vous permet de définir le volume de cette source sonore. Fin de la deuxième partie.